continuer un petit peu ce que vous avez déjà commencé à voir par rapport au fait de se positionner comme Beth Shammai le soir ou le matin, c'est-à-dire de se mettre sur le côté pour le soir ou de se lever le matin. C'est ce que prend ce Beth Shammai, comme vous avez vu, et voir s'il y a un problème de faire comme Beth Shammai. C'est la question qui a été soulevée par les Rishonim. Et donc, on va continuer un petit peu sur cette question-là, et on va voir maintenant ce que pense la Shita Mekubetzet. Alors, je vous la lis et je vous la traduis, et on va essayer de reprendre un petit peu ce qu'elle dit. La Shita Mekubetzet, elle dit comme ça. Rav Yosef Amar, Asa Ketivre Bet Shammai, Lo Asav Elokum. Donc elle ramène ce que dit Rav Yosef, le psak, que Rav Yosef pense que quelqu'un qui a fait comme Bet Shammai, c'est-à-dire qui s'est penché ou qui s'est levé le matin, Lo Asaklum, il est pas quitte du Kriyat Shema. D'accord. Et on a vu dans le Tosfot que, bien que Minatora il aurait dû être quitte, mais Chachamim ont le pouvoir de déraciner cette mitzvah et de dire à la personne, tu n'es pas quitte. Pirouche. Beshaya Zakouf Veita. On parle dans quel cas? On parle dans un cas de quelqu'un qui était droit, assis droit, et il a fait exprès de se pencher au moment du Zman du Shema. O Aya Mouté Vezakaf, ou bien le matin, il était sur le côté, il était allongé, et il a fait exprès de se lever pour le Shema. Chez Kol Sheose Ochacha la Asot Kedivrehem, parce que à chaque fois que la personne va faire un acte qui prouve qu'il pense, qu'il veut faire comme Bet Shammai, c'est ça son intention, alors Kansu, alors Chachamim sont venus faire un knas chez Lo Latzet. Et ils ont déraciné sa mitzvah, ils l'ont dit, monsieur, tu n'es pas quitte. Kevan, chez Ose Ochacha Kedivrehem. Pourquoi? Parce que tu es en train de montrer que tu veux, toi, dire que la halacha est comme Bet Shammai. Ça, on ne veut pas. Venir faire un acte qui prouve que tu penses que la halacha est comme Bet Shammai, ça, c'est neged, le psak halacha, la bat kol, que d'ivre Bet Shammai et bimkom Bet Hillel, ce n'est pas une mishnah, on ne tranche pas comme eux. Et toi, tu viens faire un acte pour aller contre ça, alors nous, on te fait un knas, on déracine ta mitzvah. Tu n'es pas quitte. Et c'est ça qu'on amène comme preuve dans la Gemara, que la personne qui était assise dans la souka et que sa table est à l'extérieur, bien que Minatora, elle est quitte, mais Barega, que toi, tu viens faire un acte que Neged Chachamim, Neged la Gzera des Chachamim, il y a une Gzera spéciale, quelqu'un qui a sa table en dehors de la souka, il y a une Gzera Shemaï Macher Achar Shulchan. On craint que comme en général on pose les aliments sur la table, si la table se trouve en dehors de la souka, la personne va venir à être attirée et à manger en dehors de la souka. Et donc on a rendu pas soul la personne qui est assise dans la souka, comme si elle n'est pas quitte de mitzvah de souka, pas comme si. Ils ont déraciné la mitzvah à cause de la xéra. Bien que Minatora, il est quitte. Donc on voit qu'il y a ce guéder-là, quelqu'un qui vient faire neged à xéra des Rabbanan, Chachamim peut lui dire, monsieur, tu sais quoi, t'es pas quitte du tout, t'as pas de mitzvah en poche. Des kaimala natam, de masechet souka, des bétar plié. Et en fait, là-bas, à propos de la souka, en fait, il y a une double marloquette. Il y a une marloquette à propos de Souka Ktana, la taille de la Souka, et dans Souka Gdola, cette Gzera de table qui est à l'extérieur. Plié Besouka Gdola ou plié Besouka Ktana, voilà. Et ils discutent à propos d'une grande Souka et ils discutent à propos d'une petite Souka. Ou Misouka Gdola Maiteraya. Et c'est dans le din de la grande Souka que c'est de là qu'on amène une Raya. Pourquoi? Des Binida Nafik, parce que Mikaradin. S'il n'y a pas de table à l'intérieur, Midin Torah, on est quitte, on est assis dans la souka, il n'y a pas de problème. Et là, Deika Hashasha Be'alma, Mishum Shemayi Masher Achar Shulchano. Seulement, il y a un Hashash, une crainte des Chachamim, comme je vous ai dit, que si la table est à l'extérieur, tu viennes à être attiré par ce qui est sur la table et à sortir et à manger en dehors. Ve'afilu Achi Amrinan, De Amrulo Bet Shammai. Et malgré tout, on voit là-bas que Bet Shammai, ils ont dit le Rabbi Yochanan Achorani, ils ont dit Rabbi Yochanan Achorani, Im Kach Haïta Noheg. Si Behemet, ta table, tu faisais tout le temps comme ça, tu étais toi dans la souka et ta table était en dehors, Lo kiyamta mitzvat souka miyamecha, mishum chashasha. Ils ont dit, tu n'as jamais accompli la mitzvah de souka de toute ta vie à cause du chashash des Rabbanan. Ou minayhu nishma. Et de là, on entend, pas ça juste, bien que c'est Bet Shammai qui parle là-bas, mais la halacha, elle est par rapport à ce din-là, on tranche comme Bet Shammai. D'après tout le monde, on tranche comme Bet Shammai, c'est nifsak dans le Shulchan Aruch, dans une grande souka. Ou Minayu Nishma, les Bet Hillel. Et de ce deal-là de Souka, on vient maintenant apprendre par rapport à Bet Hillel, les Inyan Mishe Ose Kedivre Bet Shammai. Par rapport à celui qui vient faire exprès ici de faire comme Bet Shammai. Lo Asakloum, on vient de lui dire, monsieur, sache que tu n'es pas quitte du tout.
Schéma. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi la réouta? On avait posé comme question, quel est le problème? Alors, il ne faut pas oublier que dans la Braïta, la Gemara ramène que d'après Beth Hillel, quelqu'un qui s'est penché, qui a fait Kriyat Shema, il est quitte. Donc, quel est le problème de faire comme Beth Shammai? Puisque même Beth Hillel le même dit qu'il est quitte. Alors, on a déjà vu une réponse que tout ce qu'on a dit là-bas, et ce sera le même principe ici, d'après le. C'est ce qui explique le Shitameku Betzat au début, c'est que quand est-ce que Beth Hillel, on dit que si tu es sur le côté, ça marche? C'est uniquement lorsque tu étais déjà sur le côté, alors on te permet de rester comme ça et de faire le Kriyat Shema. Tu n'es pas obligé de te mettre droit. Pareil, le matin, si tu étais déjà debout, alors tu peux rester debout, ne pas t'asseoir ou ne pas te lever pour faire le Kriyat Shema. Tu n'es pas obligé de changer de position. C'est quand tu étais. Parce que dans ton acte, tu ne prouves pas que tu veux faire exprès de faire comme Beth Shammai. Mais lorsque tu viens faire exprès de faire comme Beth Shammai, ça non. Et pourquoi? Quel est le problème? Shema yigvaenu acherim alacha. De peur que de peur que les gens, quand ils te voient faire comme ça, ils vont penser que Behemet, la halacha, elle est comme Beth Shammai. Oui, je relis, Shema yigvaenu acherim alacha ke Beth Shammai. C'est ça le problème de faire ça. Ve'efshar de'ate inche l'idée bitul kriyat shema. Et alors on peut poser la question plus loin. Et alors ils vont faire comme Beth Shammai. Qu'ils fassent comme Beth Shammai. Au pire, ils vont se mettre sur le côté et c'est tout. Ils vont croire que c'est ça la halacha. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, puisqu'on voit que d'après Beth Hillel, on peut être quitte comme ça. Donc même s'ils se trompent, quel est le problème? Alors non, il y a un problème. Ve'efshar de'ate inash l'idée bitul kriyat shema. Et alors, s'ils pensent que c'est bémet comme ça la halacha, ça va leur arriver des fois de ne pas faire Kriyat Shema, des hilomatse mate, lokare Kriyat Shema. Parce qu'ils vont se dire, ils vont des fois se retrouver dans des situations où le soir, ils ne peuvent pas se mettre, s'allonger, ils sont coincés, ils sont dans un bus, ils ne peuvent pas s'allonger, ils vont se dire, comme je ne peux pas m'allonger, et que la halacha, elle est que je dois m'allonger, enfin me mettre sur le côté pour faire Kriyat Shema, ils vont penser que donc, je ne peux pas être Kitchuanous. Et ils ne vont pas du tout faire Kriyat Shema s'ils pensent que la halacha, elle est comme Beth Shammai. Donc c'est grave, en fait, de penser comme Beth Shammai, parce qu'on va arriver à des cas où les gens ne vont pas accomplir la mitzvah de Shema en pensant que la halacha elle est ikouva comme Beth Shammai, et quelqu'un qui ne peut pas se mettre sur le côté n'est pas quitte, et donc ça peut leur arriver qu'une fois, ils ne pourront pas se mettre sur le côté, et donc on va dire, je suis à nous, je ne peux pas faire le Kriyat Shema. Alors qu'en fait, ils doivent faire Kriyat Shema, en restant droit, parce que la halacha elle est comme Beth Hillel. C'est pour ça que quelqu'un qui fait exprès, au moment d'arriver le soir, de se mettre sur le côté, pour être la khumra, on va dire, comme Beth Shammai, c'est une erreur, parce que les gens vont apprendre une erreur de toi, ils vont penser que la halakha est comme Beth Shammai, c'est pas juste une khumra, et ils vont croire que donc s'ils ne peuvent pas se mettre sur le côté, ils sont pas quittes, et donc ils vont pas faire le schéma. Donc toi, monsieur, ne fais pas d'acte qui prouverait, qui pourrait laisser penser que la halakha est comme Beth Shammai. Et c'est pour ça que si tu le fais, alors on te dit, monsieur, sache, on va te faire une amende, tu n'as pas accompli la mitzvah de schéma. On te déracine ta mitzvah. Et les chachamim ont ce pouvoir, comme on le voit dans ce cas. Ça, c'est le pshat que l'on voit dans le Shita Mekubetset. Il explique, comme on a vu un peu plus haut, mais il explique, comme on a vu, il y a aussi le Tosfot Arosh qui dit ça, que Bémet, le chachash, le problème, comme on a dit, la réouta, le problème de faire comme Beth Shammai, elle est de penser que la halacha elle est comme ça et d'arriver à l'embûche qu'on vient de dire. Très bien. Maintenant, Rav Nachman Bar Yitzhak, la Shita Mekubetset continue. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Asa kedivre Beth Shammai, chayav mita. Donc on a vu plus loin dans la Gemara que Rav Nachman Bar Yitzhak, qui va plus loin, il dit que celui qui fait comme Beth Shammai, non seulement le asa klum, mais il est chayav mita. Et de quoi on parle? Encore une fois, Beshaya yoshev veita lechatrila. Chouv, on ne parle que dans le cas où il était assis et il a fait exprès de se mettre sur le côté. Et c'est très grave, il est même chayav mita. Pourquoi? Kevan shemit kaven listor divre Beth Hillel. Parce que lui, il vient faire pas contre Beth Hillel. Ou mitkaven asot ke Beth Shammai, et il veut bedavka faire comme Beth Shammai. Donc non seulement il y a le chashash des Rabbanan, mais il y a en plus de ça un zilzoul. Tu es mezalzel, la batkol, tu es mezalzel, les divrei Beth Hillel qui sont la halacha, et toi tu veux bedavka faire comme Beth Shammai. Ça c'est très grave, et tu es chayav mita de ça. Ça c'est ce que dit Rav Nachman. Donc ça va loin, ce problème de faire les chatrila. Il ne faut pas changer de situation avec la kavana de vouloir faire Beth Shammai. Ça c'est un problème. Si on est sur le côté, il n'y a pas de problème, c'est ce que dit la Braïta plus haut que Beth Hillel, ils disent que tu es quitte. Pareil le matin, si on est debout, il n'y a pas une yann de se mettre sur le côté ou de s'asseoir. Non, tu es quitte.
Par contre, si tu es déjà sur le côté le matin, si tu es déjà sur le côté le soir, ou si tu es déjà debout le matin, il n'y a pas de problème, parce que là, tu ne prouves pas que tu fais Bet Shammai. On te permet de rester dans ta situation, parce que Bet Hillel te dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème en ça. Même d'après Bet Hillel. Mais de faire Dafka comme Bet Shammai, ça, non seulement c'est assourd, il y a un chachash que les gens se trompent à cause de toi, et viennent annuler la misot Shema, et en plus de ça, tu es Mezalzel, et tu es Mezalzel à Bat-Kol, et tu es Mezalzel les Divre Bet Hillel. Donc c'est très grave. Très bien. Maintenant, là-dessus, on a le Rajba, toujours sur la même Gemara, qui vient et qui nous dit comme ça. Je vous lis le Rajba et on va essayer d'expliquer un peu ce qu'il dit. Alors, Omrim, pardon, je vous lis directement le deuxième paragraphe du Rajba. Le premier n'est pas très, très important par rapport à la Sugia. C'est juste une explication de l'histoire du Machal, de la parabole qui est écrite dans la Gemara par rapport à la barbe. Bon, vous verrez, c'est pas... En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est plus par rapport au din. Amar Rav Yecheskel, ça, je vous lis les mots du Rajba. Amar Rav Yecheskel. Asa Ketivre Bet Shammai, Asa. Lui, Rav Yecheskel, il pense que si tu fais comme Bet Shammai, t'es quitte. Ve'afalgav de nafak bat kala, ve'amar Bet Shammai bimkom Bet Hillel ena Mishnah. Et il pose la question, il dit, et bien qu'il y a déjà eu le bat kol, la voix céleste qui est sortie, on est après cette voix céleste qui est sortie, et qui a dit que Bet Shammai en présence de Bet Hillel, ce n'est pas un enseignement. On n'en tient pas compte du tout. Donc, comment toi, Yecheskel, qui est après ce psak-là, cette bat-kol-là, qui nous dit que Bet Shammai, ce n'est pas un enseignement, comment tu peux nous dire que celui qui a fait comme Bet Shammai, il est quitte? Alors, il te dit, Kassava Rav Yecheskel, répond Rajba, que Rav Yecheskel pense, Anemile Bedavar Shehu Keneged Bet Hillel. Quand est-ce qu'on dit que l'enseignement de Bet Shammai n'a aucune valeur, la bat-kol, c'est Dafka, quand c'est un enseignement qui vient contre Bet Hillel, qui vient contrer et qui vient annuler et qui vient s'opposer complètement à Bet Hillel. Kegon Tsarot. Il donne un exemple de Tsarot Erva. Ce qu'on appelle Tsarot Erva, c'est les concubines des femmes. Il y a une grande marloquette à propos de deux femmes qui sont mariées, etc. Bref, c'est dans la Masechet Yebamot, il y a une grande marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, et là, les deux avis sont complètement opposés et tranchés. L'un va contre l'autre. Dans ce cas-là, la Bat-Kol dit l'enseignement de Bet Shammai ne vaut rien par rapport à l'enseignement de Bet Hillel. Et on n'a pas à en tenir compte du tout, même en tant que Khumra. Rien. Avalacha, mais ici, dans notre cas à nous, des Bet Hillel nami ha sharu qui dit Bet Shammai, que Bet Hillel eux-mêmes disent que si tu lis le schéma sur le côté, t'es quitte. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont d'accord que ça marche comme disent Bet Shammai. Kelomar, Ben Yoshev, Ben Omet, c'est-à-dire que tu sois assis, debout, ils sont d'accord que t'es quitte. Bet Shammai, eux, ils disent tu dois faire comme ça. Bet Hillel, ils disent bon, t'es pas obligé de faire comme ça, tu peux faire autrement, mais si tu fais comme ça, t'es quitte. Donc maintenant, les paroles de Bet Shammai ne viennent pas s'opposer totalement à Bet Hillel. Imken, afilou lechatrila, yate kedivre Bet Shammai. Donc Rabbi Yecheskel, il pense que, alors si c'est comme ça, même lechatrila, tu peux être mahmir Bet Shammai. Et donc, si tu veux, toi, être mahmir Bet Shammai, te mettre sur le côté le soir, comme ce que pense Bet Shammai, il n'y a pas de problème, puisque même Bet Hillel, ils sont d'accord que tu peux être quitte comme ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce moment-là d'être mahmir les paroles de Bet Shammai. Et ce n'est pas contre la bat-kol. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yecheskel. Ve'en bekar kloum, et il n'y a aucun problème dans ça. Ve'afilo achi lo kaimalan kovate. Et vient nous rajouter le Rajba, il nous dit, malgré tout ça, malgré la belle explication de Rabbi Yecheskel, on ne tient pas comme ça la halacha. Et là, qui est Rav Yosef, nous on tient la halacha comme Rav Yosef, de Amar Asa qui livrait Bet Shammai, que lui pense que si quelqu'un fait comme Bet Shammai, va filou bekeha lo asa velo klum. Et même si c'est juste comme ça qu'on a dit de se mettre comme ça sur le côté et de faire Kriyat Shema, il n'est pas quitte du tout. D'accord? Évidemment, Chouv, bien sûr qu'il faut expliquer, comme ce qu'on a dit plus haut, c'est uniquement dans le cas où il vient montrer qu'il veut faire Mamash Bet Shammai. Mais s'il était déjà sur le côté, comme on a vu dans la Braïta, même Bet Hillel disent que c'est bon. C'est Dafka, je suis droit et je viens faire comme Bet Shammai. Ça ne marche pas du tout. Ça veut dire que la bat-kol, elle ne parle pas uniquement des cas où il y a une contradiction totale entre le Bet Hillel et le Bet Shammai, que là on dira que Bet Shammai ne vaut rien, ne vaut rien en présence de Bet Hillel. Mais même quand ce n'est qu'une Khumra, si tu viens faire dans ta Khumra, tu as l'intention d'être Mahmir Bet Shammai, ça ne marche pas.
à tel point qu'on te déracine ta mitzvah. Et pourquoi? Chouv, de peur que les gens se trompent et pensent que la halakha est comme Bet Shammai. Comme on a dit plus haut avec le Shita Mekoubet 7. Vient le Rajba poser une question intéressante. Évidemment. Ve'ani tamea. Et lui dit, je suis étonné. Echis al kadatar de Rabbi Yecheskel lememar achin. Comment Rabbi Yecheskel, qui lui dit, celui qui a fait comme Bet Shammai, c'est bon, comme on a dit plus haut, comment il peut dire ça? Vehatnan, pourtant c'est marqué dans la Mishnah, Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il a ramené une histoire qui lui est arrivée. Pa'amachat, Haïti Babederer. Une fois, j'étais en chemin. Ve'iteti, kedivre Bet Shammai. Et j'étais en chemin, arrivé le soir, je suis descendu de mon animal, de ma charrette, et je me suis mis sur le côté par terre pour faire comme Bet Shammai Lukrat Shema. Vesikanti Ba'atzmi. Et je me suis mis en danger. Ve'amrulo. Et les autres Chachamim lui ont dit, Kedai Haïta Lachouv Ba'atzmecha. Ben, tu méritais ce qui t'est arrivé. Chez Avartal d'Ivre Bet Hillel. Parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Donc on voit clairement que même dans ce cas du schéma qui ne pourrait être qu'une sorte de Khumra, on voit clairement que même de faire ça, ça va loin, que Rabbi Tarfon méritait d'être mis en danger et il était mitraïev benafsho, comme on dit. Donc comment Rabbi Yecheskel peut penser que celui qui fait comme Bet Shammai, qui est Mahmir Bet Shammai, c'est bien, il peut. Demande le Rajba, c'est compliqué, c'est Neged la Mishnah Mefourash. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette Gemara? On n'a pas de réponse dans le Rajba. Le Rajba Tzarichiyun. Alors, il y a Choliot qu'on pourrait peut-être proposer une réponse comme ça. Lui, Rabbi Yecheskel, il pense, quand il voit ce que Rabbi Tarfon a fait, lui comprend qu'en fait, c'est pas le fait de vouloir faire comme Bet Shammai qui s'est mis en danger. Lui pensait comme ça. Les rabbanim en face de lui, ils sont pas d'accord. Mais Rabbi Tarfon, lui, il pense que de faire comme Bet Shammai, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que de faire comme Bet Shammai dans un endroit dangereux, l'endroit était dangereux, il y avait ce qu'on appelle des listim, des brigands, des voyous, et le fait de s'arrêter et de descendre de son cheval pour faire la Khumra comme Bet Shammai dans un endroit dangereux, ça t'as pas le droit. Mais le fait que Rabbi Tarfon voulait faire la Khumra comme Bet Shammai, je peux apprendre de la Mishnah que dans un endroit qui n'est pas dangereux, dans une situation normale, de quotidienne, il n'y a aucun problème. Et c'est ça que dit Rabbi Yecheskel. Les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Tarfon. Ils disent non, de faire Bichlal, de transgresser la parole de Bet Hillel, tu n'as pas le droit. Mais Rabbi Tarfon, lui, il ne pense pas comme ça. Et donc Rabbi Yecheskel, lui, il vient et dit de Rabbi Tarfon, je vois que si ce n'est qu'il s'est arrêté dans un mauvais endroit, il n'y a aucun problème. Et on voit bien que de ce qu'a fait Rabbi Tarfon, que d'être Mahmir Bet Shammai, Bestam, c'est bon. C'est juste qu'il montre que de faire ça dans un endroit Mesoukan, ça non, ça j'ai fait une erreur. Les Chachamim l'ont dit non, ton erreur était pire que ça. Mais lui, Rabbi Tarfon, on voit que non. Maintenant, ça, c'est Rabbi Yecheskel. Rabbi Yosef, lui, il vient dire non. La sakana, elle n'était pas que l'endroit était Mesoukan, mais la sakana, elle est du fait que tu es transgressé. Regardez, je vous lis un petit peu, je vais vous lire ce que dit le Meiri à propos de cette explication de Rabbi Tarfon. Le Meiri, vous ne l'avez pas dans votre texte, mais je vous le lis à l'oral, je vous le traduis. Voilà ce que dit le Meiri. Amar Rabbi Tarfon, Ani Haïti Babaderer, Veiteti Likrot Kratchema Kedire Bet Shammai, donc il ramène l'histoire de Rabbi Tarfon. Vesikanti Beatzmi, Mipne Alistim, et je me suis mis en danger à cause des voleurs, des brigands. Amroulo, et donc ils lui ont répondu les Chachamim, Raoui Haïta Lachouv Beatzmecha. Tu méritais d'être Hayab. Chez Avartal d'Ivre Bet Hillel. Pirouche. Et il explique. Si Kanti Beatzmi, Rabbi Tarfon dit, je me suis mis en danger. Chez Samtin Nafshi Bekapai, j'ai mis mon âme dans mes mains. Les filles, chez où Yarad Mi Albemto, du fait qu'il est descendu de sa monture, la arrête par terre, Veita, et il s'est mis sur le côté. Ve'aldaat Bet Hillel, Ayayachol Likrot. Et d'après Bet Hillel, tu aurais pu rester sur le cheval ou sur la charrette et lire comme ça, en chemin. Mais voilà, il aurait pu continuer à faire le schéma et continuer Rachouv Albemto en étant sur son animal. Velistim, Hem Sholele Drachim. Et les listim, c'est des gens, des brigands, comment on appelle ça? Des gens qui volent les gens en chemin. Ve'aganavim,
kedai haïta la chov be'atzmecha. Et donc ils lui ont dit, Behemet, tu méritais ce qui t'est arrivé, d'être en danger. Inyano, chayav mita haïta, mipne she'avarta al divrei Bet Hillel. Behemet t'étais chayav mita. Ça veut dire que Hachem, il t'aurait mis dans la main des Canavim parce que t'es chayav mita. Pourquoi? Parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Vehim haïta met, haïta mitrayev benafshecha. Et si Behemet, il t'avait tué, ça aurait été de ta faute. Et Mina Shamaim, on ne t'aurait pas pardonné pour ça. Ça veut dire que, d'après ce que ce Meiri, ça a l'air que Behemet, la sakana dans laquelle s'est mis Rabbi Tarfon, c'était pas tellement l'endroit. C'est le fait que maintenant que tu transgresses les paroles de Bet Hillel, qui eux te disent dans cette situation, fais sur ta monture et lis le schéma comme ça et continue à avancer, et toi tu as décidé de t'arrêter, oh, Chouv, reviens, là tu montres que tu es Mahmir Bet Shammai Be'etzem, et Chouv, on revient sur le chachash qu'on a dit précédemment, que les Rishonim expliquent, les gens vont penser que la halakha est comme Bet Shammai, et ils risquent dans certaines situations de ne pas faire le Krat Shema à cause de toi, et en plus de ça tu es Mezalzel. Ça a l'air que tu es Mezalzel et divrei Bet Hillel. Tu es chayav mita. Et c'est ça que Rav Yosef vient et dit. Celui qui a fait comme Bet Shammai, lo asav lo klum, du ma'aseh atzmo. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yecheskel comment comprendre le comportement de Rabbi Tarfon. C'est-à-dire que Rabbi Tarfon, quand il a ramené cette histoire, il a dit j'ai fait une erreur, pas de m'être arrêté dans cet endroit comme Rabbi Yecheskel pourrait le penser, mais le fait d'avoir transgressé les paroles de Bet Hillel. Lui-même est modé à la fin, que c'était ça le problème. Et donc Rav Yosef dit oui. Et donc celui qui fait comme Bet Shammai, même en tant que Khumra, lo asav lo klum. Et c'est de ça c'est de ça qu'on apprend la halacha du Maaseh de Rabbi Tarfon. Mais au moins on peut comprendre, on peut répondre peut-être à la question du Rashba que comment Rabbi Yecheskel il a pu comprendre, il a pu dire une chose pareille que celui qui est Mahmir Bet Shammai, c'est pas un problème, il peut avec le Maaseh de Rabbi Tarfon. Parce que lui, il a compris que le problème là-bas n'était que l'endroit, mais que du fait que Rabbi Tarfon veuille faire la Khumra, on voit que ce n'est pas un problème. Bon, deux façons de comprendre ce maaseh. La halacha, il tranche le Rashba comme Rav Yosef, rappelez-vous. Et donc, on déracine. Maintenant, il y a juste une petite question qu'on pourrait se poser. C'est que, comment ça se fait que Rav Yosef ne dit pas plus fort que juste, il n'a rien fait? On voit dans la Mishnah, et c'est ce que dit Rav Nachman à la fin de la Gemara, que celui qui fait comme Bet Shammai, non seulement il n'a rien fait, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Il est chayav mita. Il est mitrayev benafsho. Il mériterait la mort. Pourquoi? Parce qu'il, non seulement il y a un chachash de peur que les gens se trompent, et donc c'est pour ça qu'on déracine sa mitzvah, mais en plus de ça, tu es mezalzel les paroles de Bet Hillel. Comme on le voit dans la Mishnah, que c'est ce que lui ont dit les rabbanim à Rabbi Tarfon, et d'après Rav Yosef, comment il comprend la Mishnah, c'est ce que lui-même Rabbi Tarfon pense, Behemet. Il a compris ça. Comment ça se fait que si c'est ça, pourquoi tu ne ramènes pas beaucoup plus fort que ça? C'est difficile. Ça veut dire que la question du Rashba, c'est un peu bizarre qu'il ne pose pas aussi sur Rav Yosef. On voit que le Rashba, Rav Yosef ne le dérange pas. Ce qu'il a dit, c'est bien. Mais pourquoi c'est bien? C'est moins fort, d'accord. C'est bien dans le sens où on tranche qu'il ne faut pas être Mahmir Bet Shammai, c'est nachon. Mais de la Mishnah, tu vois plus fort que ce que dit Rav Yosef. Tu vois qu'il est mitrayev benafsho. C'est pas uniquement un problème de rachat, c'est un problème de zilzoul des paroles de Bet Hillel. Et c'est grave. Alors, bon, ça arrive. Je vous donne une proposition de réponse. C'est ce qu'on appelle une réponse technique. Ça, c'est pas une proposition de Svara, ça peut être une réponse technique. Ça arrive que Rav Yosef, il vient discuter sur Rabbi Yecheskel sur le din. Il vient dans la misguérette de la loi. Quitte, pas quitte, t'as fait la mitzvah, t'as pas fait la mitzvah. Alors là, il vient dire par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yecheskel, que celui qui fait comme Bet Shammai, il peut, c'est une khumra, il peut. Il dit non. Ici, du point de vue du din, tu n'as pas fait la mitzvah. Il vient parler par rapport aux lois. Est-ce que je suis quitte du schéma ou non? Lui vient te dire non, Chachamim ont le pouvoir ici de te déraciner de ta mitzvah. Il se place à ce niveau-là. Maintenant, Rav Nachman, lui, il va au-delà de ça. Il est d'accord, bien sûr que dans la halakha, c'est pas ça, mais lui, il vient dire autre chose. Il vient dire non seulement ça, mais que tu n'es pas quitte de schéma, mais dans le principe de faire comme Bet Hillel, de faire comme Bet Shammai, pardon, il y a un problème, on va dire, comme Moussari. Il y a un problème comme Moussari, on va dire ici. C'est-à-dire que, comme tu mésalzel les paroles de Bet Hillel, non seulement tu n'es pas quitte, bon, mais ça c'est le din, c'est ce qu'a dit Rav Yosef, mais c'est plus grave, Moussari, Mashamaim, tu es chayav mita si tu fais ça.
Alors, ce n'est pas une halakha qu'on peut appliquer, le Beddin ne va pas nous prendre et nous rendre Chayav Mita. C'est juste que la Peshmaya, par rapport aux cieux. C'est plus un côté moussari, comportement. Ce n'est pas dans la misguérette du din des hommes. Rav Yosef, pour répondre plus simplement, plus clairement, Rav Yosef, lui, il se place au niveau des halachot, des hommes, des quittes ou non. Rav Nachman, il rajoute que non seulement ça, mais encore plus que ça, du point de vue moussari, du point de vue par rapport aux cieux, t'es chayav mita, parce qu'il y a une part de zilzoul des paroles de Beth Hillel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de contradiction. Et Rav Yosef, il n'a pas voulu tirer de la Mishnah le chayav mita parce que ce n'était pas son sujet. Ça, c'est le sujet que rajoute Rav Nachman. Mais il n'y a pas du tout de contradiction entre Rav Yosef et Rav Nachman. Les deux sont d'accord. Simplement, ils ne parlent pas au même niveau, les deux. Comme ça, on pourrait dire. Voilà, j'espère avoir été assez clair. À très bientôt. Kol tov.